Je suis ravi de vous dire bonjour. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est encore avec vous pour aujourd'hui. Dans cet enseignement qui porte quel numéro? C'est l'enseignement numéro 12, notre enseignement d'aujourd'hui, portant le titre que Noël est absolument faux. C'est un enseignement des démons. Noël va arriver et le monde entier va le célébrer. Et je vais vous prouver que vous venez du diable et vous êtes des enfants du diable. Et les enfants du diable célèbrent cela. Mais ceux qui sont élus pour la vie éternelle ne vont plus célébrer ce Noël. C'est la distinction entre ceux qui cherchent vraiment le vrai Dieu de ceux qui ne le cherchent pas. Alors suivez l'enseignement. Noël est absolument faux. C'est un enseignement des démons. Alors que vous allez bientôt célébrer Noël, c'est la preuve que vous déclarez la guerre au Père Yahweh et à Yahushua et vous vous opposez à eux. Nous allons donc donner la preuve. Tout d'abord, le Fils de Dieu a été engendré. Chacun a son nom, mais le Jésus et Jésus, il vous rend pécheur. Mais ça dépend de vous si vous voulez rester avec lui. Selon donc le livre de 1 Corinthiens ou de Corinthiens, je ne me souviens plus de cette parole car ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné ce thème. C'est une seule fois par an que j'enseigne ce thème et donc je dois toujours revenir et rechercher un peu la parole. C'est dans 2 Corinthiens, combien, Riri? 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 16 et verset 17. Voilà. C'était quel verset déjà? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset combien? Quel verset? C'est verset 16. C'est magnifique car les techniciens écoutent bien. 2 Corinthiens, chapitre 5, chapitre 16, que nous allons lire au nom de Yahushua. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et ce sont les apôtres ici qui ont précisé qu'ils ne connaissent personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire, on ne doit plus le connaître selon la chair. Mes chers auditeurs, on ne peut plus le connaître selon la chair, car lorsqu'il est né, il était né selon la chair. Il a pris la forme de la chair et on ne doit pas célébrer cela. C'est une loi que Yahushua a ordonnée aux apôtres. Mais le Fils de Dieu, que vous avez changé le nom, il a donné la loi que vous ne devez plus le connaître selon cette manière. Dans un autre livre de 2 Corinthiens, c'est une autre Bible que je vais lire, dans 2 Corinthiens, toujours chapitre 5, verset combien? Quel verset, Riri? Verset 16. Riri est devenu célèbre ces derniers temps. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, ça n'a pas été affiché? Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, Yahushua ne doit plus être connu selon la chair. Et la naissance de Yahushua, c'était une naissance selon la chair. Donc, c'est bien clair qu'on ne doit plus le connaître de cette manière.
c'est-à-dire qu'on ne doit pas célébrer son anniversaire, car cette chair, c'est une chair de péché qu'on va voir tout à l'heure, mais on va lire avec une autre version française pour accélérer votre compréhension. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Voilà. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous avons connu Yahushua selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahushua selon la chair. On ne peut plus connaître Yahushua selon la chair. On ne doit plus faire cela. Ne faites plus jamais cela. Les Anglais ont dit qu'il ne faut plus faire cela maintenant. Et donc, on doit avancer les mots à mots de l'ambassadeur, puisqu'il doit se déplacer à l'étranger. Donc, on doit appliquer petit à petit pour convaincre les gens de ne plus célébrer Noël, car ne faites plus cela, car c'est une abomination atroce ce que vous faites. Les apôtres l'ont interdit, car c'est la loi de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 14, 37. Sachez bien que c'est la loi du Seigneur, ce qu'on vous a donné. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement de Yahushua. Donc, toutes les paroles qu'on vous a données, tout cela vient de Yahushua. On n'a rien inventé. Alors ne dites pas que ce sont les apôtres qui ont voulu dire cela. Non, non, non. Les apôtres ont dit que toutes les paroles qu'on a sorties, ce sont des lois de Yahushua, y compris le fait de ne plus connaître sa naissance. Car sa naissance est une naissance de la chair, dans Hébreux 14. Et Yahushua n'accepte plus que sa naissance et son anniversaire soient être célébrés, que vous allez faire en culte ou en mémoire. Non, non et non. C'est pourquoi on ne doit plus célébrer les anniversaires en Yahushua. Pour quelle raison? Parce que cette chair, c'est une chair de péché. Donc, si vous faites cela, vous allez célébrer le péché, et donc ce n'est pas du tout correct. On va lire dans Hébreux 14. Nous allons lire au nom de Yahushua. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ici donc, la parole de Dieu précise bien que les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit ce qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Yahushua aussi a pris forme de la chair. Il a été engendré selon la chair. Yahushua est devenu chair. Et depuis sa naissance jusqu'à sa mort, c'est une période charnelle qu'on ne doit pas du tout célébrer. Pourquoi les apôtres ont dit cela? Pourquoi Yahushua a sorti cette loi? Une question se pose. En fait, cette chair est une chair de péché, mais c'est après la résurrection de Yahushua qu'il n'y avait plus de chair de péché. Il a revêtu un nouveau corps venant du ciel des cieux, qui est immortel, qui est tout un nouveau corps. Mais à partir de sa naissance jusqu'à sa crucifixion, lorsqu'il était mort sur la croix, c'était de la chair de péché qu'on ne doit pas célébrer. Où est passée cette parole? Nous allons relire dans Romains 8, 9, si je ne me trompe pas. Romains, chapitre 8. Romains 8, 3. Romains 8, 2 et 3. Romains 8. Romains 8,
Mhm. Mhm. Oui, il est passé déjà. Mhm. Romains 8, à partir du verset 3, nous allons lire ensemble et après nous allons continuer avec le verset, non, verset 3 et ça suffit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant, à cause du péché, lorsqu'il a envoyé son Fils, il a pris la forme de la chair du péché. Donc il s'agit ici de la chair de péché. La parole est très directe. Son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, il a fait rentrer dans la chair de Yahushua tous les péchés. C'est pourquoi la chair de Yahushua est devenue une chair de péché. Et cette chair de péché, c'est depuis la naissance de Yahushua jusqu'à sa crucifixion. C'est pourquoi on ne doit pas du tout célébrer cela, car c'est de la chair de péché. Voilà, c'était la version catholique. Et maintenant, nous allons lire la version protestante dans Romains. D'ailleurs, vaut mieux apporter vos tenues ici lors de ce samedi et de dimanche. La tenue que vous avez confectionnée, vaut mieux les ramener ici en Yahushua pour glorifier le vrai Dieu, celui qui délivre du péché. Offrez vos tenues pour lui, parce que ça va être triste pour votre tenue que vous avez achetée. Et vous allez dire, vous êtes arrivé trop tard. Non, pas du tout, car rien n'est perdu. Il faut les ramener en Yahushua. Au contraire, vous allez être ravis de porter tout cela chez ce vrai Dieu, c'est magnifique. Hein? Romains 8.3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en voyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Yahushua, quand il était né, il a pris également la forme du sang et de la chair. Il a été engendré dans la chair. Il a pris la forme de la chair du péché et de tout péché qui a condamné le péché dans la chair. Voilà ce qui était dit par Yahushua. La chair est une chair de péché. C'est ce qu'il a enseigné aux apôtres. Et donc, si vous allez célébrer la naissance ou l'anniversaire de Yahushua, c'est la loi de Dieu qui vous dit que vous célébrez le péché. Voilà la loi du Dieu d'Abraham. Tous ceux qui célèbrent Noël célèbrent des péchés. C'est une loi qu'on n'a pas du tout inventée. Et c'est logique car Yahushua a tout mis dans sa chair, le péché, car il était venu pour ôter les péchés des gens. Et il déteste sa chair car les péchés ont été supportés par sa chair. Et si vous allez célébrer sa naissance, c'est comme si vous célébrez le péché. Et au final, vous allez célébrer le diable. Et voyez-vous que chaque Noël, les bars s'ouvrent. C'est vraiment triste car au moment de l'élection, les bars ferment tous. Donc c'est l'élection qui connaît Dieu, mais à Noël, personne ne connaît Dieu. C'est le diable qui règne dans ce sens-là. C'est vraiment triste ce geste. Et donc la parole est directe ici, qu'il ne faut plus célébrer Noël, car vous allez célébrer le Fils de Dieu qui était né, alors qu'il n'était même pas le Fils de Dieu. Vous transgressez vraiment la loi, car vous célébrez la chair du péché, vous célébrez le péché, et au final, vous célébrez le diable. Yahushua n'accepte pas du tout ce schéma. Il était né, mais il n'a pas du tout dit qu'il faut célébrer sa naissance. Et en Yahushua, ça n'existe pas du tout. Ici, on célèbre l'ôtement du péché et on célèbre la résurrection de Yahushua qu'on glorifie de temps en temps avec l'ôtement du péché des gens. Voilà le vrai. Et celui qui nous a délivrés du péché, c'est grâce à sa résurrection.
la mort ainsi que les péchés ont été détruits. C'est ce qu'on fait en ce moment dans ce royaume de Yahushua. Mais on ne doit pas du tout célébrer la chair du péché. Depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion, on ne doit pas célébrer toute cette période, car c'est complètement de la chair de péché. Et c'est pourquoi on ne doit plus célébrer les anniversaires en Yahushua, car il s'agit de la chair du péché. Mais si vous voulez célébrer quelque chose pour glorifier le Père Yahva et Yahushua, grâce à votre délivrance, ici en Yahushua, c'est votre date du baptême. Voilà le grand événement pour vous, car c'est à partir de votre baptême que vous êtes ôté du péché, vous êtes devenu une nouvelle personne qu'on devrait célébrer. C'est une grande période que vous devez célébrer vraiment, même si vous allez faire une grande fête pour inviter tout le peuple. C'est bien correct, car c'est un grand jour pour vous, puisque vous êtes devenu une nouvelle personne. Donc voilà, ma parole se termine. Cet enseignement n'est pas du tout long, il est vraiment très court, car je vous ai donné vraiment le vif du sujet pour dire que c'est interdit de célébrer Noël, car à vrai dire, vous allez célébrer de la chair du péché. Yahushua a déjà quitté cela, et vous n'allez pas dire que je fais ça en mémoire de lui, mais vous allez le contester alors. Si vous allez le contester, c'est la preuve que vous êtes du diable, car c'est lui-même qui a dit que ce schéma n'est pas correct, puisque vous êtes en train de célébrer la chair du péché. On ne peut plus le célébrer de cette manière. Les apôtres ont bien précisé, ce n'est pas du tout correct de célébrer son anniversaire de naissance. C'est pourquoi je vous ai dit, venez tous les 4 mars, car c'est là qu'on doit le célébrer, car il a vraiment ressuscité. Il a réussi à apporter le salut. Donc voilà, je vous souhaite d'avoir la conscience. N'acceptez plus de célébrer Noël, c'est absolument faux. Ne suivez plus les religieux qui vous jettent en enfer. Ils vont encore vous jeter en enfer. Encore une fois, nombreuses personnes vont être jetées en enfer, car tout le monde va courir après cela. En transgressant la loi, ils vont le faire, hein. Ils ne vont pas se casser la tête. Mais vous qui m'écoutez et qui sont conscients, rappelez-vous que cette parole de Élia est vraiment un amour. Suivez Élia, laissez les autres faire un sens unique, mais vous, virez votre chemin, suivez Élia. J'espère que vous allez être conscient en écoutant cette parole et que vous n'allez plus célébrer Noël, car c'est une idée diabolique et vous êtes en train de célébrer le diable si vous faites cela, car Yahushua a dit que c'est du péché. On ne doit plus faire cela, on ne doit plus connaître cela selon la Sainte Écriture. On ne devrait plus faire cela, alors pourquoi vous le faites encore? Vous êtes un transgresseur de la loi comme le diable. C'est pourquoi vous êtes pécheur, alors soyez conscients. Je vous souhaite d'être conscients. Prions ensemble. Merci, Père Yahva, pour cette parole. Que les gens soient conscients en écoutant cet enseignement, car c'est vraiment triste. Ce qui arrive aux humains, ils ont vraiment été trompés. Père, Élia te demande de temps en temps, et je te demande fortement, envoie tes Saint-Esprit pour convaincre les gens dans tout le monde entier, sur cette terre, que les Saint-Esprits qui ont la capacité de convaincre les autres nations, qui ont la capacité de parler en plusieurs langues, qu'ils vont convaincre les gens pour qu'ils retournent vers cet enseignement. Il faut convaincre les gens que tu as appelés Père Yahva pour qu'ils se rapprochent de Élia. Père, écoute toujours la demande de Élia et aide Élia pour qu'il accomplisse sa mission jusqu'à la fin pour faire retourner les gens vers toi. Merci infiniment, mon cher Père Yahva. Tu m'as déjà écouté et tu vas toujours m'écouter. Au nom de Yahushua, je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et donc voilà pour notre réunion dans le cadre de cet enseignement. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et que vous soyez conscients pour revenir vers le propriétaire de la parole et de l'enseignement qui sont le Père Yahva et Yahushua, celui qui a dit ne péchez plus jamais. Et que Yahushua vous bénisse tous à notre prochain enseignement. Au revoir.